Des femmes séquestrées, des femmes violentées, des femmes exploitées. Une réalité sur nos terres dont on ne perçoit que rarement l'ampleur. Les filles, c'est comme leurs mains, c'est un outil de travail. Est-ce que tu es choqué quand quelqu'un va planter un clou? Non. Ben, elle va faire pareil, elle va planter autre chose. C'est l'argent facile. Quand j'entends, oui, beaucoup de mecs exploitent les filles de Thaïlande, mais c'est une rigolade. C'est les mecs qui se font exploiter par les filles ici. On a besoin d'argent pour payer le loyer. Vous comprenez? Si tu fais pas ça, t'as rien. Dans la vie, tout a une contrepartie. Salut mes hérétiques et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Le sujet d'aujourd'hui portera sur le sexe tarifé ou encore la prostitution. Cette vidéo est une sorte de réponse aux nombreux reportages et documentaires portant sur le sujet, mais ces derniers manquent selon moi cruellement d'objectivité. Nous allons donc nuancer tout cela. Si vous avez déjà eu l'occasion de regarder des reportages portant sur le sujet, vous aurez remarqué que le cadre présenté y est le plus souvent assez déplaisant. Que ce soit sur le constant dualisme entre les TDS et les clients, la victimisation constante, leur précarisation exagérée, etc. sont autant de biais de leurs idées abolitionnistes, nous empêchant d'avoir une opinion libre et éclairée. Avant toute chose, il serait judicieux de partir sur de bonnes bases et de convenir d'une définition claire à leur définition. La prostitution est le fait d'échanger un rapport sexuel en contrepartie de rétribution matérielle, exemple argent ou objet de valeur. Nous savons désormais que la prostitution est un échange, mais de quoi ? C'est un échange classique temps contre argent. Par exemple, une femme de ménage va donner de son temps afin de rendre un service donné, à savoir entretenir des locaux pour se voir in fine verser une certaine somme d'argent. La prostituée, quant à elle, va donner de son temps afin d'également rendre un service donné, à savoir une relation sexuelle pour se voir in fine également verser une certaine somme d'argent. Le parallèle aurait peut-être été plus parlant avec un masseur où il y a contact physique dans un but de bien-être. Mais sachez qu'il existe une définition à ce mode d'enrichissement, et ça s'appelle le travail. Mais nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Vous verrez que trois profils se battent en duel quand il est question de parler de prostitution. Premièrement, la fille forcée. Deuxièmement, la mère de famille célibataire précaire. Troisièmement, l'étudiante isolée précaire. Nous commencerons par le premier cas avant d'entamer les deux autres. Un profil souvent dépeint afin de nous aliéner et de prendre des profils de filles prostituées de force, que ce soit par un Mac, un loverboy ou bien encore une mama. Aiwa s'y est réfugiée il y a une année. Des trafiquants l'ont acheminée en Suisse en lui faisant miroiter une vie meilleure. Violentée, forcée à se prostituer, déplacée de ville en ville par ses proxénètes, un cauchemar dont elle ne veut plus parler. J'ai tellement souffert. Le réseau que je suis tombé n'était pas bien du tout. J'avais plus aucun document, donc... Nous sommes face à des femmes qui ont été amenées dans des lieux d'exploitation cachés, donc des maisons, dans la campagne, parce qu'elles ont été séquestrées pendant des mois. Vous voulez dire séquestrée pendant des mois? Exactement. Des femmes séquestrées, des femmes violentées, des femmes exploitées. Une réalité sur nos terres dont on ne perçoit que rarement l'ampleur. Sauf dans des cas exceptionnels comme l'affaire Goldfinger en 2008 à Zurich, lorsqu'un vaste réseau y a été démantelé. On parle là de quelques 300 femmes prostituées de force. Il faisait pression sur moi. Une fois dans la forêt, ils m'ont forcé à m'agenouiller, mis un revolver dans la bouche. Et ils m'ont dit, tu vas faire ce qu'on te dit maintenant, sinon on va s'occuper de toi, et pour de bon. Ça allait trop bien pour toi jusqu'à présent. Ce qui s'est passé après, c'est que j'ai été conduite dans plusieurs endroits. On m'a montré à des hommes, et on a essayé de monter le prix. J'étais debout, au milieu d'eux, et ils me regardaient. Dans le restaurant où ils s'étaient rassemblés pour cela, ils me fixaient, et ils se demandaient qui va proposer le plus d'argent pour m'avoir. Après, on ne me parlait même plus. J'étais un simple morceau de viande. C'est là une tentative fallacieuse visant à discréditer la prostitution en faisant un rapprochement douteux entre elle et quelque chose de bien plus grave. Ces personnes forcées de se prostituer ne sont absolument pas des TDS, mais ni plus ni moins que des esclaves. Je sais que beaucoup vont être dubitatifs à l'utilisation de ce mot aujourd'hui en 2025, mais c'est pourtant bien ce que c'est. Et je peux même aller plus loin. Le fait de déporter des personnes, les forcer à faire quoi que ce soit, à en tirer des bénéfices, et le tout de manière professionnelle, voire industrielle, porte un nom bien spécifique. Ça s'appelle une traite. C'est avant tout une relation traitant-traité, esclavagiste-esclave. Personnellement, je suis pleinement d'accord avec le fait qu'il faille combattre et faire payer ces individus, mais en toute honnêteté, la prostitution se porte là en aval et non en amont. C'est une conséquence et non une cause. Pour les deux autres cas,
la manipulation est relativement identique. Ils vont tenter d'inverser le lien de causalité entre prostitution et cette fois-ci précarité. Ce n'est pas parce qu'une personne se prostitue qu'elle tombe dans la précarité, mais c'est plutôt parce qu'elle est tombée dans la précarité qu'elle se prostitue. La prostitution est encore là la conséquence de quelque chose et non la cause. Tenter de faire disparaître la prostitution s'apparenterait à tenter d'éteindre le sommet d'une flamme plutôt que sa base, ou encore constamment couper des mauvaises herbes plutôt que de les arracher. Le lien de causalité remis dans l'ordre, nous pouvons maintenant aisément inverser le dualisme gentil-méchant qu'on nous impose, dès lors qu'on se demande ce qu'elles auraient bien pu faire si la prostitution n'avait pas été possible. Si la maman solo de 3 enfants, avec des factures et loyers en retard, qui peine à nourrir et habiller ses enfants, n'avait pas eu la possibilité de se prostituer, ses enfants auraient été placés à l'ASE et se seraient possiblement retrouvés SDF et de surcroît endettés de plusieurs milliers d'euros, car oui, ça chiffre vite. Sans emploi et vivent sous le seuil de pauvreté avec à peine 600 € par mois. Aujourd'hui, en France, près de la moitié des mères célibataires finissent le mois à découvert. Et comme beaucoup d'entre elles, Nathalie s'est résolue à se faire aider par des associations. Tous les lundis, elle peut aller faire ses courses dans ce soutien discret à la Croix-Rouge. Depuis septembre, les mères célibataires sont de plus en plus nombreuses. Un quart des bénéficiaires aujourd'hui, tous pris en charge par des retraités. Donc vous, à l'époque, vous partez à la DAS, vous parlez de la DAS en expliquant que finalement les abus sexuels sont très fréquents. C'est fréquent, c'est beaucoup plus fréquent que les gens croient. Et le bizutage est fréquent. Et le problème dans ces trucs-là, c'est quand vous êtes enfermé, pour ceux qui ont la famille, c'est bien, pour ceux qui n'en ont pas, faut se démerder. Donc abus sexuels de tout sort. Et quand vous avez une petite greluche qui passe, ça y va aussi. Vous dites ton meilleur ami c'est ta fourchette. Ouais, ton meilleur ami c'est ta fourchette, parce que quand tu rentres à 13 ans, quand tu rentres à 13 ans en maison de correction, parce que c'est comme ça, CTF ou centre technique éducatif, vaut mieux avoir 2-3 poteaux quand on a 13 ans, car on aura moins de problèmes avec ceux de 17. Quand vous rentrez, vous en avez 12, 10, il y a peut-être d'autres problèmes avec ceux de 17, qui justement n'ont pas de bons rapports sexuels avec la gente féminine, sauf qu'ils prennent les plus petits. Voilà. Mais il y a un moment, je veux dire, avec 169 €, c'est plus possible. Enfin, je veux dire, voilà. Là, c'est pour tout. Vous pouvez rien faire. Et je tourne en rond. C'est la clé de tout pour vous? Ouais. Je peux pas, en fait. Je peux pas, je m'en sors pas, je peux pas travailler, je peux rien faire. Faut tout avancer, je ne peux pas. 169, je dois manger, faut payer les factures, faut tout faire, je peux pas. Et je veux pas que mes enfants soient dehors, parce que je veux pas que la garde elle soit retirée. Ça va être ça de toute façon après, c'est ça que j'ai peur. Je veux pas perdre mes enfants, je veux les garder avec moi, c'est mes enfants. Pour l'étudiante en difficulté, sans support familial, etc., c'est simple, elle aurait dû arrêter ses études et retourner chez ses parents. La prostitution, pour ces deux profils, leur aura permis de se sortir de la difficulté et, si je devais faire une analogie, elle s'apparenterait plus à une sorte de bouée de sauvetage qu'à la raison de leur noyade. La maman garde ses mioches et peut les élever de manière décente. L'étudiante, quant à elle, peut continuer ses études et même avoir une vie sociale en raccord avec son âge. Ciné, shopping, etc. On dit que toute femme a sa fortune entre ses jambes. Et ce n'est pas pour rien. Vous remarquerez l'inclusion quasi systématique de la précarité dans l'équation. C'est encore là une méthode visant à discréditer la prostitution car, comme vu précédemment, elle est bien souvent en conséquence. Il doit donc y avoir un intérêt. Commençons par les revenus, car beaucoup pensent qu'une travailleuse du sexe doit limite faire la manche à côté afin d'arrondir ses fins de mois. En vérité, la prostitution est assurément le métier avec le meilleur ratio temps-argent. Bien souvent, les revenus seront omnibulés par des couches de victimisation, mais lorsqu'on s'y penche, on se rend compte qu'elles ne sont absolument pas à plaindre. Prenons une TDS classique, à savoir de rue, faisant facturer ses services à hauteur de 50 €. Disons qu'elle a en moyenne 2 clients par jour, et sur une base moyenne de 22 à 24 jours ouvrés dans le mois, à peu près à l'identique d'un ouvrier. Pour ceux n'ayant pas un QI à 2 chiffres, ça fait 2200 à 2400 € net d'impôts. Car oui, elle ne déclare pas bien entendu. Pour ceux qui me diraient que j'exagère au vu de ces montants, rappelez-vous, comme évoqué, que c'est le meilleur ratio temps-argent au global. Une passe n'est pas bien long, 15 minutes tout au plus, ce qui rapporte le nombre d'heures travaillées par mois à littéralement 11 à 12 heures. Ce qui nous amène à un taux horaire démentiel de 218 €. Je vous assure que très peu de personnes peuvent se targuer de ça. Pour les quelques derniers dubitatifs, je signale que c'est sans prendre en compte des éléments tels que des études longues et élitistes, une expérience professionnelle significative et encore mieux, les responsabilités ou bien le stress. À noter que je me suis là limité à la prostitution de rue basique. Je n'ose même pas aligner les chiffres des prostituées et escortes de luxe ou encore des influenceuses allant se faire chier dessus à Dubaï. Pour avoir la même somme d'argent que je fais, je ne trouverai jamais de boulot sans diplôme, sans rien du tout. Donc il n'y a que ça. Tu envoies 1500 € ici à une nana. Et la nana, elle gagne 5, 6, 7 000 €. Ça gagne bien une fille de bar, une belle fille de bar, ça gagne très bien sa vie. Ah bon, à ce point-là? Ah oui. À peu près, c'est quoi? C'est 7 000 €? Bah, je te vais te prendre l'exemple d'une copine à moi qui travaille dans un beau gogo. Ouais, on n'est pas loin de 8 000 € par mois. 8 000 € par mois.
Ça faisait à peu près dans les 300 000 bahts. Mais c'est l'argent facile. How do you get money to afford these drugs? I just started prostituting. How much do you make? I probably make almost like up to $500 a day. $500 a day? Yeah. Wow. Yeah. How much do you make prostituting? A day? Probably like 600 to 700. $600 to $700 a day? Yeah. Également, un autre élément oublié est que l'on ne naît pas tous sous la même étoile. Nous parlions précédemment sur les modes d'enrichissement, à savoir d'échange temps contre argent, mais c'est à condition d'avoir quelque chose à vendre. Pour convaincre des personnes de vous payer, c'est simple, il y a deux possibilités, à mes yeux. Premièrement, avoir des compétences manuelles, exemple un maçon, un charpentier ou un sportif, ou encore avoir des compétences intellectuelles, un fiscaliste, un manager, un informaticien, etc. Certaines personnes ont possiblement les deux, mais d'autres encore n'ont ni l'un ni l'autre. Il existe des personnes qui ne sont pas fichues de faire quoi que ce soit de leurs 10 doigts et sans être foutues de faire travailler leur méninge. En d'autres termes, il existe des gens que l'on pourrait qualifier de tout simplement bon à rien. Et on en a forcément déjà tous croisé une fois dans notre vie. Le propre de la prostitution est un besoin primaire, un truc pour lequel nous sommes tous programmés, à savoir le sexe, ce qui en fait un métier accessible même à la plus stupide d'entre toutes. Au cas où vous ne le sauriez pas, la prostitution existe également chez les animaux. Interdire la prostitution reviendrait littéralement à retirer le pain de la bouche à une personne n'ayant que du pain à manger. Un autre élément à ne pas omnibuler est le fait que certaines personnes décident de se prostituer d'elles-mêmes en l'absence de toute situation délicate. Et oui, cette simple idée fait grincer des dents à certains, mais vérité est que certains et certaines ont choisi cette voie pour des raisons bien particulières. Amour du sexe, appât du gain, gain de temps comme évoqué précédemment, avantages divers et variés. Il serait malheureux que de mettre au banc ces profils afin de satisfaire une opinion spécifique. Je rêvais, je fantasmais vraiment sur le... Je me disais tout le temps, quand je pourrais, je travaillerais dans une maison de cloche, quand je pourrais, je ferais du sexe avec tous les hommes. C'était mon but, c'était vraiment ça. Vous étiez dans le besoin financièrement? Non, j'étais pas dans le besoin. J'étais étudiante, mais ça allait. Au début, la motivation n'était pas du tout financière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis dit, j'ai envie d'essayer, j'ai mis une robe, j'ai mis des talons, je suis allée dans une rue fréquentée à Paris, connue pour ça, et j'ai commencé à marcher. Et je me suis fait aborder tout de suite. Nous allons aborder le cas des clients également, car ils ne sont pas en reste. Que ce soit des TDS hommes, femmes, trans, qu'importe, la majorité des clients sont ni plus ni moins que des hommes. Certaines études sont même très proches du 100%. On sait que les mâles ont en moyenne une bien plus grosse libido et sont plus enclins à assouvir leurs besoins sexuels. À l'instar de l'inégalité des compétences, comme évoqué précédemment, il y a une certaine inégalité de la répartition de l'accès au sexe. Nous savons par bien trop d'études et statistiques que le mâle n'est pas le sexe qui choisit et que les femelles sont bien plus sélectives. La prostitution, à l'instar d'autres éléments tels que la pornographie, permet de soulager un problème de société bien trop souvent minimisé, à savoir la misère sexuelle. Car oui, contrairement à ce que beaucoup de mouvements idéologiques, notamment féminisme, voudraient nous faire croire, le sexe n'est pas une construction sociale ou une simple envie, mais bel et bien un besoin, et des plus primaires. Et comme tout besoin primaire, le manque de ce dernier aura des répercussions dramatiques sur la personne. On ne le considère pas à sa juste valeur, car les répercussions ne seront pas sur le court terme et visibles de surcroît, mais sur le long terme et invisibles. Mais je préfère qu'on en reste là, et qui sait, cela fera possiblement l'objet d'une prochaine vidéo. Le mot de la fin est que la prostitution est un métier comme un autre. C'est un métier qui est certes honteux, mais qui n'en reste pas moins nécessaire en société, à l'instar de bien d'autres. Lors d'un repas de famille, un parent aura tout autant honte à dire que son fils est devenu éboueur que de dire que sa fille est devenue prostituée. Assurément qu'il trouvera des manières de contourner ou d'enjoliver la chose. Il dira que son fils est dans le sanitaire ou bien l'hygiène et que sa fille travaille dans le bien-être, entre parenthèses. Une fois que l'on s'est extrait du prisme de la victimisation, on se rend compte qu'elles ne sont peut-être pas légitimes à cette dernière. L'exemple parfait de cela est le cas des étudiantes prostituées qu'on nous décrit comme des personnes fortes et courageuses dans les reportages, n'ayant eu d'autre choix que de s'adonner aux envies ignobles des hommes, mais c'est possiblement l'inverse. Plus jeune, j'ai travaillé chez Metro en tant qu'employé polyvalent et à mon humble avis,
C'est peut-être là que se trouvent les vraies étudiantes fortes. Je les voyais arriver à 4h30 du matin et déjà commencer à décharger les camions, préparer les commandes, conseiller les clients, etc. Elles terminaient à 12h30, 13h, mangeaient en vitesse puis partaient pour la fac où elles travaillaient à nouveau jusqu'à 16-17h pour enfin rattraper le retard accumulé du matin, le soir et le lendemain. Rebelote. Je préfère 1000 fois donner de la force à ces personnes-là plutôt qu'à une fille qui va écarter ses jambes de temps à autre et pleurer en reportage sur les difficultés à être une étudiante à la merci des prédateurs. C'est selon moi plus l'option de la facilité, raison d'ailleurs pour laquelle elles se sont lancées là-dedans. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et de laisser votre avis en commentaire et également de vous abonner et activer la cloche afin d'être prévenu des prochaines sorties. Merci et à bientôt.